Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde. Les commérages, ça veut dire les bavardages. Vous le savez, ces petites discussions où on critique, on juge. Ouais, ça nous arrive de temps en temps un peu, c'est clair. Mais ça peut devenir toxique. Et que ce soit par exemple au boulot, en famille, ou même entre amis. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux éviter les commérages. Et surtout, comment faire pour éviter tout ça. Parce que vous allez voir, arrêter de bavarder, quoi. Ça peut vraiment changer notre vie au mieux. Ça veut dire, installez-vous. On va se promener ici un peu dans le site romande à Porte de l'Est en Avanche. Je vais un peu vers les campagnes. On est en hiver et c'est pas évident de faire des tournages à l'extérieur, mais j'aime bien. Je viens vous faire partager un peu ces paysages et on se promène un peu ensemble. Ça, c'est génial, quoi. Alors, avant de commencer, on va voir pourquoi c'est si important aussi d'éviter ça, ces bavardages et commérages, parce que même si parfois ça semble un peu inoffensif, les commérages ont en réalité plein de conséquences négatives. J'ai eu plusieurs exemples dans la vie. Alors, c'est mieux à éviter. Je sais que c'est pas évident. Quand vous participez par exemple à ces commérages, ça vous donne une mauvaise image. Ça veut dire que les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui aime critiquer, juger ou parler derrière le dos des autres. Et franchement, c'est pas très flatteur. Ça veut dire qu'on préfère tous être vus comme des personnes bienveillantes ou respectueuses ou positives, pas vrai? Alors mieux vaut éviter de se retrouver catalogué comme la personne, voilà, bavardage, voilà. Ça veut dire, ça peut vraiment faire la confusion. On va faire un peu le tour par ici. C'est beau, c'est Porte de l'Est, hein. Ça date de l'époque romaine. Et ça peut créer vraiment des conflits, des disputes, des malentendus. Et aussi, j'ai un peu le soleil ici. Il faut que je regarde la caméra, des relations qui peut parfois être un peu différent. Ça veut dire mieux vaut vraiment éviter ces embrouilles parfois et garder une certaine ambiance sereine autour de soi. Et on ne se rend pas toujours compte, mais ces bavardages, ça peut vraiment blesser les gens. Ça veut dire parler aux autres dans leur dos. Ça raconter des trucs sur eux sans leur permission. Ça peut humilier parfois. Ça peut vraiment briser des amitiés ou des relations. Imaginez si c'était vous par exemple qui ça arriverait, ça fait mal. On n'aimerait pas que ça nous arrive. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça envers les autres? Participer à ces commérages, ça veut dire c'est aussi polluer son propre esprit. Ça veut dire plus on critique, plus on se focalise sur le négatif. Et aujourd'hui on n'a vraiment pas besoin avec tout ce qui se passe autour de nous. Plus on s'entoure des mauvaises vibrations, des vibes. Ça veut dire ça nous stresse, ça nous rend amers parfois, ça nous tire vers le bas. Et franchement, il y a mieux à faire avec notre temps. Et voilà, en plus ça nous empêche de nous concentrer sur les choses vraiment positives. Comme ces jolies promenades, faire un break avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on passe pendant la journée, pendant la semaine. Et faire quelque chose de positif dans notre vie. Enfin, si on est honnête aussi, les commérages, ça nous apporte rien de bon. Ça nous rend pas plus heureux, ça nous rend pas plus épanouis, plus en paix avec nous-mêmes. Et vraiment, au contraire, ça nous enferme dans une spirale de négativité, voilà. Alors, il faut vraiment se concentrer dans des autres choses qui sont plus positives et plus enrichissantes. Alors comment est-ce qu'on peut éviter tout ça?
comment est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre quotidien. Et alors, parce que oui, parfois c'est un peu difficile d'éviter vraiment tout commentaire, mais avec des bonnes astuces qu'on va voir lesquelles, c'est possible. On va voir quelques conseils simples et efficaces pour éviter vraiment tous ces commérages. Alors la première astuce pour éviter, c'est simplement de changer de sujet de conversation. On a oublié ça. Quand on sent que la discussion commence à tourner au bavardage, prenez les devants et orientez la conversation vers quelque chose de plus positif ou plus neutre. Ça veut dire si quelqu'un commence à parler d'une autre personne, essayez de ramener la conversation sur un sujet plus général. Ça veut dire surtout si c'est négatif, c'est clair. Par exemple, on peut dire en parlant de ça, tu as vu le dernier film qui est sorti de ça, ou ça me fait penser, tu as des projets pour ce week-end. Posez des questions sur ce sujet qui intéresse tout le monde. Par exemple, sinon tu as des nouvelles vacances planifiées, par exemple. Voilà, ça permet de changer de sujet sans paraître impoli déjà. Et alors, on peut être proactif, ça veut dire si on sent que les gens commencent à bavarder, parler mal des autres, prenez le devant et lancez un nouveau sujet. Par exemple, ça me fait penser que vous avez entendu parler de cette nouvelle série, quelque chose comme ça. Et si vous savez que certaines personnes de votre entourage aiment particulièrement bavarder, commérer, ça veut dire parler mal des autres, on dirait comme ça. Essayez de limiter le temps sur ce sujet, ou le temps que vous passez avec eux. Ça veut dire au moins éviter de vous laisser entraîner dans leur discussion. Et c'est plus facile à faire parfois, à dire qu'à faire, mais alors, par exemple, vous identifiez les personnes qui ont tendance à commérer. Et ce sont souvent ces personnes qui aiment aussi raconter des potins, de critiquer les autres, parler des affaires des autres sans leur consentement. Et je parle de ça parce que c'est parfois fatigant, des choses qui nous arrivent et qu'on n'arrive pas à contrôler. Essayez de passer au moins de temps avec ces personnes, au moins ne vous pas laisser entraîner dans ces discussions. Si elles commencent avec ces discussions, excusez-vous poliment, par exemple, changez de sujet ou trouvez une excuse pour partir, simplement. Alors, il faut entourer, si possible, personnes positives. Je sais que c'est pas évident. Ce sont ceux qui ont pas ce genre de dialogue, qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas, qui vous aident à rester positif et à éviter ce commérage. Et une autre astuce pour éviter, on peut continuer à marcher un peu. Une autre astuce pour éviter ça, c'est simplement de ne pas y participer. Ça veut dire, c'est tentant parfois de se laisser entraîner dans certaines conversations, surtout quand tout le monde commence à faire la même chose. Mais quand quelqu'un commence à commérer, il ne faut juste pas répondre. Ça veut dire, ne posez pas de questions, ne faites pas de commentaires, concentrez-vous, juste écoutez. Et au mieux encore, changer de sujet. Et si vous sentez que vous allez, par exemple, dire quelque chose de méchant ou de négatif, prenez en garde et faites une grande respiration. Et rappelez-vous que le mot ont du pouvoir, ça veut dire qu'ils peuvent blesser, même si c'est pas intentionnel parfois. Mais restez neutre et positif. Ça, si on demande notre avis sur quelque chose de négatif ou de critique, on peut essayer par exemple de répondre de manière neutre, positive. Par exemple, je sais pas trop, vous dites comme ça, ou je préfère pas me prononcer. Ou chacun a ses raisons, je suppose, voilà. Une autre façon d'éviter ces commérages, c'est de se mettre à la place des autres. Ça veut dire, imaginez que vous êtes la personne dont tout le monde parle, ça veut dire, demandez-vous comment vous vous sentirez. Ça aide vraiment à prendre du recul et à éviter de se laisser entraîner dans ces discussions négatives. Par exemple, avant de parler avec quelqu'un, demandez-vous comment vous sentirez si vous étiez à la place de cette personne. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de vous de cette façon? Est-ce que ça vous blesserait, par exemple?
vous mettrez mal, par exemple, à l'aise. Par exemple, rappelez-vous que chacun a son histoire, ses raisons, ses circonstances. Et on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que les autres vivent dans ces moments. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils traversent. On est très très fort parfois à juger trop vite, mais il faut vraiment faire preuve d'empathie, de compréhension et essayez de comprendre les sentiments, les besoins, les peurs des gens, parce que ça nous aidera à tous d'être plus tolérants, plus respectueux surtout. Et si vous ne pouvez pas éviter ces commérages parce que vous êtes entraîné dans tout ça, essayez au moins de les transformer en discussions constructives. Plutôt que de critiquer, de juger, de blâmer par exemple, essayez d'apporter une solution, des solutions, des conseils, des encouragements. Ça veut dire si quelqu'un commence à parler de quelqu'un d'une manière négative, essayez de ramener la conversation sur un ton constructif. Par exemple, peut-être qu'elle traverse une période difficile en ce moment. Comment est-ce qu'on pourrait l'aider? C'est vrai que c'était pas très cool de sa part, mais peut-être qu'elle se rendait compte. Pourquoi pas lui parler, par exemple, et proposer des solutions, des idées, des conseils, plutôt que de critiquer. Essayez de trouver, par exemple, vraiment des idées, des conseils, plutôt que de critiquer. Essayez de trouver des moyens d'améliorer la situation, en tout cas, de résoudre un problème, de soutenir la personne. Il faut vraiment encourager le respect et la tolérance. J'ai regardé aussi plusieurs vidéos vraiment sur mes collègues sur YouTube. Certains, on reçoit parfois des choses pas très cool. Moi j'ai la chance, les commentaires ça va, même si j'ai pas beaucoup, mais voilà, grâce à vous j'ai quand même une certaine audience. Mais il faut vraiment faire preuve d'empathie, comprendre la personne et traiter les gens avec respect et gentillesse, vraiment. Et éviter les commérages, c'est aussi prendre soin de son propre bien-être. Il faut penser à ça parce que plus on est en paix avec nous-mêmes, plus on est heureux, épanoui, et moins on ressent le besoin de critiquer, de juger, de parler des autres. Ça me fait vraiment penser à vraiment tout ce qui se passe. Parfois on voit les journaux, on voit beaucoup de choses négatives. Mais est-ce qu'on a vraiment pensé à ce que le monde traverse, tous ces gens traversent? On est très très propice à critiquer. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Prenez le temps aussi de se détendre et de se ressourcer, de vous recentrer. Je suis ici en train de ressourcer avec vous. Un peu dans la nature, on parle de ces choses ça me fait mal parfois voir les gens qui disent que du mal, parfois des critiques, mais vous savez, on a un privilège d'être ici dans ce monde et aussi d'aider les autres. Moi, mes vidéos que je fais, c'est vraiment pour apporter de l'aide parce que alors des comiques et des choses pour rire et pour distraire, il y a assez. Mais si on veut trouver quelque chose vraiment d'utile qui aide les gens, c'est pas évident. Alors, il faut s'entourer des bonnes personnes parfois, que ce soit des amis, des collègues, ou même un mentor. Parfois, choisissez des personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, vous inspirent. Faites de la gratitude aussi. Une habitude, par exemple, prenez le temps de remercier pour ce que vous avez. À un moment donné, j'avais écrit, par exemple, 3 choses à la fin de journée pour lesquelles j'ai la gratitude. Des choses simples. Plus on est heureux, bien dans notre peau, moins on ressent aussi le besoin de critiquer ou de juger les autres. Et à la fin, comme beaucoup de choses, c'est aussi important d'apprendre à dire non au commérage, à tous ces bavardages. Voilà, parfois il suffit de dire clairement que vous ne voulez pas participer pour décourager les autres et changer l'ambiance. Si quelqu'un commence par exemple à commérer, n'hésitez pas à dire gentiment mais fermement que vous préférez ne pas parler des autres en leur absence. Et par exemple, je préfère pas qu'on parle d'autres choses, par exemple. Et c'est plus sympa. Vous pouvez aussi proposer de parler de quelque chose de plus positif, par exemple. Et si on parlait de nos derniers projets ou de ce qui nous passionne en ce moment, soyez vraiment un exemple pour les autres. Plus on se tient loin de ces bavardages,
plus on montre l'exemple ici, plus les autres sont encouragés à faire le même. Et aussi, pour éviter tous ces commérages, c'est super important de pratiquer la communication. Ça veut dire parler avec respect, gentillesse, même quand on n'est pas d'accord parfois, mais quand même si parfois on est un peu fâché, même en colère, ou frustré, alors par exemple on peut prendre l'habitude d'en parler, par exemple, plutôt que plutôt que tu, par exemple, je me sens frustré quand, plutôt que tu es toujours en train de. Ça permet d'exprimer ses sentiments sans accuser et sans critiquer surtout. Alors il faut vraiment dans tout, aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve de respect. Vraiment. Même quand on n'est pas d'accord. Je sais que c'est pas évident. C'est normal qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est clair. C'est aussi normal qu'on a des opinions différentes, mais l'important c'est vraiment de rester respectueux, croyez-moi. C'est un grand problème qu'on a sur Internet aussi. Sur beaucoup de choses, les gens sont très faciles à critiquer, mais alors si on demande, oui, alors essayez de le faire aussi autre chose, essayez de faire quelque chose de créatif, par exemple, comme moi je le fais maintenant, essayez de faire quelque chose de créatif pour aider les autres. Apprenez à pardonner, à laisser aller, à passer à autre chose. C'est normal d'être parfois, avec des sentiments un peu d'injustice, ou d'être blessé, mais important c'est de savoir pardonner. Croyez-moi, c'est savoir lâcher prise, savoir passer à autre chose. Et aussi, avec tout ça, on peut développer son intelligence émotionnelle. C'est un super outil pour éviter le commérage. Ça veut dire plus on est conscient de nos émotions, plus on est capable de gérer, de les comprendre, de respecter, et moins on sent ce besoin de commérer. Ça veut dire prenez le temps de vous connecter à vos émotions. Je pense que je peux avancer un peu. Et qu'est-ce que vous ressentez par exemple? Pourquoi vous le ressentez, ces émotions? Comment est-ce qu'on peut s'exprimer d'une manière constructive, respectueuse par exemple? Apprenez par exemple à reconnaître et à respecter les émotions des autres. C'est super important de se mettre à la place des autres, croyez-moi. C'est comprendre ce qu'ils ressentent et par exemple qu'est-ce qu'ils vivent. Par exemple, utiliser les émotions comme un guide. Nos émotions, c'est quand même un outil, notre subconscient qui nous guide. Ça veut dire qui nous aide à mieux communiquer. Il faut apprendre vraiment à écouter nos émotions, notre intuition. Et à la fin, il faut se rappeler que chacun a ses propres défis. Je ne sais vraiment s'il n'y a pas de sortie ici. Peut-être qu'il n'y a pas de sortie. Non. Mais avant de parler à quelqu'un, par exemple, que vous qui peut-être il y a des raisons que vous ne connaissez pas, peut-être cette personne traverse une période difficile. Qu'il a des soucis, des peurs, des doutes, essayez de faire preuve de compassion, de compréhension par exemple. Il faut se rappeler que chaque personne a ses imperfections, c'est normal, ça fait partie de nous, quoi. Que tout le monde mérite d'être traité avec respect, même ceux qui font des erreurs, même ceux qui se comportent parfois à notre yeux mal, mais vous savez, si quelqu'un fait quelque chose, il y a quelque chose qui, les circonstances qu'on a poussé à faire ça. Peut-être on aurait fait la même chose. Ça veut dire, on a fait tous ces erreurs et vraiment, faites preuve de gratitude. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui parfois manque un peu dans ce monde. Je pense que je peux faire le tour là. Mais alors, on va voir aussi quels sont les bienfaits dans tout ça que ça nous peut apporter. Parce que éviter le commérage, ça change vraiment notre vie, croyez-moi. Quand on évite ces commérages, on se sent plus serein déjà, plus en paix avec soi-même. On ne laisse plus nos pensées être polluées par des choses négatives, des critiques, les jugements. On se sent plus léger, croyez-moi. Ça veut dire plus libre, plus heureux. Et ça fait vraiment du bien. Éviter les commérages, c'est aussi un super moyen de créer des relations plus fortes, plus authentiques aussi, plus positives. Quand on arrête de critiquer, de juger, on parle aux autres déjà,
on crée des liens de confiance, de respect. Et ça change beaucoup de choses, croyez-moi. Quand on évite les commérages, on se sent mieux dans sa peau déjà. On voit d'une autre vision, on respecte plus, on développe aussi une meilleure image des autres. Et à la fin, on apprend aussi à voir avec bienveillance. Ça veut dire à comprendre les autres, à les respecter. Ça fait du bien parfois dans les deux sens, c'est clair. Mais les commérages, ça crée vraiment des conflits, des tensions, des malentendus. Et quand on les évite, on se protège aussi. Ça veut dire qu'on apprend à résoudre les conflits de manière constructive. Et ça peut nous changer vraiment la vie. Et enfin, éviter les commérages, c'est aussi un super moyen de vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante et plus enrichissante, croyez-moi. Quand on se sent concentré sur le positif, sur le respect, on se sent mieux, plus épanoui, croyez-moi, plus comblé, et ça change vraiment des choses. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'éviter ces bavardages, ces commérages et de voir toutes les merveilles que ça nous a pu apporter. Tout ce aussi qu'on voit ici, ça nous libère un peu l'esprit aussi. Rappelez-vous, éviter, c'est un super moyen de grandir, d'apprendre, de s'épanouir et de transformer sa vie. Croyez-moi, la vie, ça passe vite et on devrait vraiment entraider et faire le mieux possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter une fois par semaine, de partager avec vos amis, la famille. Et surtout, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour éviter par exemple ces commérages, ces bavardages, quels sont les bienfaits que vous avez ressentis. Alors à la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que un mot bienveillant, ça change tout. Chaque geste, chaque pensée positive, c'est un pas plus vers une vie plus épanouissante, plus satisfaisante, croyez-moi. Alors très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.